Alors donc pour les deux moitiés, donc on va passer à la réalisation de l'émanchure et de l'encolure. Alors lorsque nous sommes à... Donc on doit avoir le même hauteur pour les deux parties. Devait être que vous avez 23, alors ça doit être 20. Tout à l'heure, j'ai modifié un peu par rapport au modèle aussi. Je prends des mesures, alors je peux modifier à chaque fois. Alors, à 23 cm, donc là, j'ai divisé les mailles que je vais arrêter et les mailles qui vont me rester après. Donc, pour la formation de l'émanchure, on va arrêter 5 mailles. Vous allez arrêter 5 mailles pour la formation de l'émanchure. Donc, vous allez faire arrêter une maille. Alors, toujours en réalisant le point ajouré. Donc, vous allez, en même temps qu'on va former l'encolure, en même temps, on va continuer avec la réalisation du point ajouré. Vous allez arrêter 5 mailles côté émanchure. En même temps, on va déjà commencer. En même temps, plutôt, on va réaliser l'encolure. Donc, pour l'encolure, on va arrêter une maille après chaque, donc une maille tous les deux rangs. Et on va arrêter au total 12 mailles pour la formation de l'encolure. Donc, une maille tous les deux rangs. Là, vous allez continuer avec le point ajouré. Alors, faites très attention, c'est par rapport à la rangée du point ajouré sur laquelle vous vous trouvez. Pour ne pas fausser le point ajouré, vous allez bien réaliser la rangée du point ajouré sur laquelle vous allez vous trouver. Là, les 3, 4, 5, 6. 3, 7. Alors, comme je suis sur le devant droit, je fais 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, en même temps, je regarde le diagramme pour ne pas fausser le point ajouré. Donc là, je fais 2 mailles ensemble. Alors, ces 2 mailles ensemble ne vont pas entrer en compte par rapport à la première diminution que je vais réaliser pour la formation de l'encolure. Donc, je vais marquer les diminutions que je vais faire, excusez-moi, que je vais faire pour l'encolure. Donc, côté droit, vous allez glisser les mailles ainsi et vous tricotez les 2 mailles ensemble. Voilà, et vous marquez la première diminution. Voilà. Vous marquez cette première diminution. C'est pour ne pas confondre avec les 2 mailles tricotées ensemble et la diminution pour la formation de l'encolure. Et on continue avec le point, donc pour les 6 mailles de la bordure. Alors, rangée retour, on va tricoter
toute la rangée à l'envers. Voilà. Termine la rangée retour. On va monter des rangées du point ajouré avant de réaliser la deuxième diminution. Donc, on va diminuer une maille tous les 2 rangs et cela 12 fois. Toujours en réalisant le point ajouré. C'est par rapport donc à la rangée du point ajouré sur laquelle je suis. Donc, faites très attention à bien repérer, à bien réaliser la rangée ajourée sur laquelle, la rangée du point ajouré, pardon, sur laquelle vous êtes. Ici, je vais faire 2 mailles tricotées ensemble. C'est pas une diminution. C'est 2 mailles tricotées ensemble par rapport à la rangée du point ajouré. Une maille à l'endroit et les 6 mailles de la bordure. Voilà. Rangée retour, donc la deuxième rangée du point ajouré avant la deuxième diminution. On tourne le travail, les 6 mailles au point ajouré et le reste de mailles tricotées à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, le marqueur et on tricote les restes des mailles à l'envers. Voilà, on termine donc la rangée retour. Voilà. On tourne le travail, donc c'est la deuxième rangée. Et c'est sur cette rangée qu'on va réaliser la deuxième diminution côté encolure.
Par-ci, 2, 3. Donc, ici, de 3 mailles. Donc, on fait 2 mailles ensemble. Ici, c'est pas une diminution. 2 mailles ensemble. Je fais un jeté. Et donc, la deuxième diminution, je vais 2 mailles ensemble. Et je vais marquer donc cette deuxième diminution. Donc voilà comment on va réaliser, on va former l'encolure. Une maille diminuée tous les 2 rangs, toujours en réalisant le point ajouré. Donc au total, on va le faire 12 fois. 2 mailles, 2 rangées du point, une diminution, 2 rangées du point, une diminution, au total 12 fois. Toujours en réalisant le point ajouré.
Alors voilà donc les premières diminutions, comment est-ce qu'on va les réaliser. Donc vous avez toujours le point ajouré qui suit. Alors, vous avez le diagramme. Alors donc pour cela c'est par rapport donc au diagramme. Donc je suis ici, je suis sur la première rangée du point ajouré. C'est ici à ce niveau. Première rangée du point ajouré. Donc vous avez un jeté, 2 mailles ensemble et 8 mailles.
Alors, donc, voilà donc, au total, donc, ça nous fait... Alors, pour l'autre moitié, ça va être la même chose. Donc, si j'ai pris le temps de faire les premières diminutions, c'est pour que on puisse bien réaliser la formation de l'encolure. Donc, ça nous fait 15 cm au total. Donc, à la formation de l'émanchure, ça va donc 15 cm au total. Alors, pour la formation de l'épaule, ici, comme j'ai dit, ça va être la même chose pour les deux moitiés. On va faire donc. On va arrêter une fois une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois 8 mailles, on tricote le reste des mailles. Alors ici, on va voir par rapport au point à jouer. On tricote le reste des mailles à l'endroit. Il nous reste 2 dernières diminutions ici à faire. Et vous avez le marqueur et les 6 mailles de la bordure. Voilà. Donc ça fait 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors ça me fait 12. Sans erreur de ma part, ça doit être 12 diminutions. Je crois que tout à l'heure, j'ai oublié de faire l'avant-dernière. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc 12 diminutions. Tout à l'heure, j'ai oublié de faire la dernière. Voilà pourquoi donc j'ai réalisé la dernière ici. Alors, la rangée tour. Les 6 premières mailles toujours au point ajouré et le reste à l'envers. On a les 6 mailles. Donc, on va diminuer 3 fois 8 mailles pour la formation de l'encolure de l'épaule, pardon. Formation de l'épaule, on va diminuer 3 fois 8 mailles. Donc, il nous reste une maille sur notre aiguille de gauche, de droite. On va faire 2 mailles ensemble. Une fois. Une première diminution. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et 8. D'accord. Il nous reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles et les 6 mailles de la bordure. Donc on va diminuer 3 fois 8 mailles
et 6 mailles une fois. Voilà donc, alors ce qui nous reste, les 6 mailles de la bordure, on va les arrêter avant de passer à la réalisation de l'autre moitié, donc du moitié côté gauche. Alors ça va être la même chose pour la formation de l'émanchure et la formation des épaules. On va arrêter aussi 12 mailles, voilà, la moitié côté droit. On passe à la formation. Alors donc voilà, j'ai déjà posé les boutons. Ça va m'aider à bien réaliser donc l'encolure et le manchure côté gauche. Alors ça va être la même chose, même nombre des diminutions. On va juste suivre le point ajouré. Alors contrairement au devant, contrairement donc à la moitié côté droit, on commence par le point ajouré et on termine par la diminution. Alors pour le côté gauche, ça va être un peu l'inverse. On va commencer par les 6 mailles de la bordure pour terminer avec 6 mailles de la bordure et la diminution pour terminer avec le point ajouré. Donc je vais réaliser quelques-unes avec vous et le reste, je vais le faire hors caméra. Donc 6 mailles de la bordure. On va faire une première diminution avant de former l'émanchure. Voilà. Faites première rangée du point ajouré, donc sur les 6 premières mailles. C'est donc voilà. Première diminution. Je vais tricoter 2 mailles ensemble pour la première diminution et je vais marquer la première diminution. Donc je vais continuer avec la rangée du point ajouré.
Ici. Bien rangé. Je fais le cas. Alors, quand je vais arrêter 5 mailles pour les manchures, donc pas la peine que je réalise. Donc, les 5 dernières mailles, je vais tout simplement les tricoter à l'endroit. Et donc, ici, je vais donc arrêter 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc formation des manchures. En même temps, on commence avec la formation de l'encolure. Donc toujours une maille à tous les 2 rangs, une maille tous les 2 rangs, et cela 12 fois comme on l'a fait avec la première moitié.
Alors voilà, les 12 mailles côté encolure diminution faite. On va faire, on va former donc l'épaule. Et pour la formation de l'épaule, ça va être la même chose. Donc vous allez arrêter 3 fois 8 mailles et une fois 6 mailles. Ce qui nous reste à faire après, c'est de passer à la suite donc de la formation du dos avant de passer à la réalisation de la couture. Alors voilà, donc après avoir monté, donc réalisé les mêmes nombres de diminutions sur cette rangée, on va tricoter donc toute cette rangée. On fait donc tricoter toute la rangée à l'endroit avant de former l'épaule, et on va réaliser les mêmes nombres. On va arrêter les mêmes nombres de mailles donc pour la réalisation de l'épaule. Après, on va passer à la couture. Donc, du début jusqu'à la fin, on fait attention à vouloir à réaliser le point ajouré. Si j'ai laissé échapper 2 mailles, c'est là. Voilà, 2. Alors c'est un modèle très facile. Donc ce qu'on regarde dans la pensée que c'est compliqué, mais c'est très facile à la fin. Il suffit de faire attention au point ajouré. Dernière ici, 2 mailles. Voilà, donc lorsqu'on va tourner le travail, alors on va réaliser la formation donc de l'épaule, et on se retrouve après donc pour la couture.
tourne le travail. On va arrêter les dernières mailles. Donc, on fait une, deux, les dernières mailles donc de la bordure, et on va passer à la réalisation de la couture. Alors, la couture, c'est la même chose. Donc, vous allez réaliser la même couture que j'ai fait aussi pour le cardigan, donc pour adultes. Alors, on va enlever tout ça, les marqueurs, les petits fils, et on va passer à la couture. Alors, vous avez le dos, vous avez les deux moitiés, voilà, vous avez les deux manches aussi. Ce qui vous reste à faire, c'est de réaliser la couture. Là, les poser ici, poser, et vous avez la manche côté gauche et la manche côté droit. Alors, pour bien réaliser la couture, vous allez faire poser simplement les marqueurs. C'est comme j'ai fait. J'ai posé les marqueurs sur différentes parties de chaque moitié, et je vais réaliser la couture simplement. Voilà.
voilà comment on va réaliser la couture, donc disons la couture invisible, parce que le résultat il est bien propre. Voilà pourquoi j'aime bien réaliser cette couture. Donc ici on va arrêter ici et puis on va commencer au début de la manche pour faire le reste de la couture. Alors déjà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à partager et de me laisser vos appréciations en commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos remarques aussi et surtout pour votre soutien qui m'est très important. Alors, merci à tout le monde. Alors, toujours merci à toi, Valérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Madame Nadia, à Madame Benanoun, à Gigi, à Marie-Claire, à Madame Ferrer, Marie Ferrer, à tout le monde et à toutes, même à celles que je n'ai pas citées. Et voilà donc après la couture, voilà ce que ça nous donne. Notre cardigan, voilà. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Surtout portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi, alors je vous souhaite un très bon début de week-end à toutes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.